Moi, c'est Laetitia, ton host de Nourrir ton esprit. Ici, nos invités s'ouvrent avec humanité et vérité. Tout ça pour te partager des histoires qui résonnent, qui rassurent et qui inspirent. Parce que parfois, on se sent dans un brouillard. On sait plus comment y voir clair. Mais ici, c'est le bon endroit pour retrouver un peu de lumière. On parle des journées de pluie, mais aussi des journées de soleil pour te montrer que la vie vaut tellement la peine d'être vécue. Merci d'être là et bonne écoute. Re-bienvenue à un nouvel épisode de Nourrir ton esprit. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Marchand. Merci tellement d'être là. Merci pour l'invitation. Avant de commencer à faire notre petit jeu de questions, on va se faire un petit café. Donc, lequel que tu as envie? Pirouette. Donc, on va y aller avec celui-là. Laura, qui est fondatrice de Bestie, qui est un site web de journaling guidé en ligne. On va pouvoir aussi en jaser, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va être vraiment le fun, c'est qu'on va se faire un petit jeu de discussion. Alors, je te souhaite un bon petit café, puis on va pouvoir aller s'asseoir. Merci! Merci full, Laura, d'être présente. Merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là. Oui, j'avais tellement hâte parce que là, ça va être la première fois qu'on va jouer officiellement pendant un épisode complet à un petit jeu. Donc, Meilleur qui m'a offert le jeu Connaissance de soi. Puis je me suis dit qu'avec toi, ça allait être comme parfait de jouer à ça. Je trouve que, juste qu'est-ce que tu démontres sur les réseaux sociaux, t'es fou dans l'introspection et tout. Fait que je me suis dit de le faire, mais en jeu et en discussion, ça allait être le fun de le En faire. plus, j'aime vraiment leur petit package. Là, c'est vraiment cool. C'est Oui. une belle compagnie, Meilleur. Oui, puis ça se traîne un petit peu Ouais. partout, fait que c'est le fun. Mais je te laisserais peut-être au début, si tu veux, tu sais, je t'ai présenté, puis là, j'ai parlé de Bestie, mais comme, c'est quoi Bestie plus précisément? Dans le fond, Bestie, c'est mon entreprise. C'est un site web. Je donne des séances de journaling en ligne guidée. Fait que dans le fond, tu sais, le journaling, c'est vraiment que t'écris tes pensées sur ton papier, mais souvent, il y a un blocage avec les gens d'aller chercher comme des émotions plus profondes parce que tu veux pas aller là. Fait que quand quelqu'un te pose les questions, tu oses faire ta réflexion. Ouais. Puis c'est vraiment comme un outil pour pousser la réflexion plus loin. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux faire ça n'importe où. Tu peux écouter ça pendant ta marche en mode audio, penser aux questions, ou écouter ça chez vous, écrire dans ton journal. C'est vraiment comme n'importe où. Puis j'ai créé ça, j'ai fondé cette entreprise-là parce que le journaling, moi, ça m'a vraiment aidé dans mon introspection, comment aller mieux, comment apprendre à reconnaître le problème puis trouver la solution. Fait que, ouais, ça ressemble à ça, Bestie. Je vais pouvoir mettre le lien pour que les personnes aillent voir. On est en train de tout refaire le site web. Fait que il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, mais ça va vraiment être cool. Mais je trouve que c'est full une bonne idée parce que, tu sais, on en parle beaucoup du journaling, mais comme, tu sais, les personnes qui sont pas nécessairement habituées de faire ça, ils se disent comme, OK, tu me donnes une feuille, puis je fais quoi, tu sais, avec ça, j'écris quoi? Fait que d'avoir un peu des questions déjà suggérées, des pistes de réflexion, c'est vraiment, c'est aidant, puis on se sent moins seul dans, Oui, 100%. dans cette réflexion-là. Fait que t'es prête à jouer à notre petit jeu? 100%. J'ai très hâte. Je vais nous donner comme une pile un petit peu à chacune, fait qu'on va pouvoir... Est-ce que tu veux, mettons, qu'on pige, je te la pose, tu me la poses? Comme tu veux. On peut faire ça de On même. peut faire ça, puis... Là, il va peut-être avoir les instructions dedans. Ouais, j'aurais peut-être dû préparer ça avant. Classique. Moi qui disais il y a 2 secondes, je suis très organisée dans la vie. Mais je trouve pas que ça, c'est un signe de manque d'organisation. Un manque d'organisation, ça aurait été d'oublier ton... Oui, mon jeu. Mais c'est même pas un manque d'organisation, c'est un oubli. Ouais. Fait que c'est pas... Tout ça, mon Dieu. Ouais. Ça veut pas dire qu'on va tout le prendre, mais tu sais, j'aurais Je te pas... pose ça, là, Oui. tu réponds rapide. Question rapide. Je peux commencer. OK, vas-y. Ouh. Mon Dieu, c'est tout improvisé, là. Je sais pas ça d'avance, moi, là. Non, c'est OK, ça. parfait. Qu'apportes-tu de positif à ton entourage, selon toi? Ah, ouais. Je pense qu'une bonne écoute, puis quelqu'un qui est toujours là pour te donner des conseils ou ne pas t'en donner si t'en as pas besoin, mais je pense que je suis quelqu'un qui est là pour les gens, que ce soit physiquement, mentalement. Je pense que je suis quelqu'un qui est très présente pour mes amis, pour ma famille, pour mon chum, pour tout le monde. Fait que oui, puis je trouve que mes relations avec les gens sont tellement importantes que je chéris les gens beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui est fier de tout le monde, puis qui aime ça applaudir tout le monde aussi. Fait que t'as comme ta petite cheerleader tout le temps là. Je pense que c'est ça que j'apporte. Je suis aussi un peu funky, là. Fait que des fois, ça peut être cool. Ouais. Des fois, ça varie, mais c'est ça. Ah, j'aime ça. Puis est-ce que t'as tout le temps un peu été ce genre de personne-là? Je pense que oui. Ouais, j'ai souvent été là pour les autres quand j'étais plus jeune parce que moi, j'avais pas grand monde qui était là pour moi. Fait que c'est comme si je voulais être là pour les autres pour pas qu'ils vivent ce que moi je vivais. Genre.
Puis après ça, ben, tu sais, j'ai fini par me faire des amis. Ben, j'en avais, mais tu sais, dans le sens, c'était, tu sais, quand on est jeune, c'est plus des relations superficielles. Ouais. Puis là, tu finis par trouver ton monde. Puis de savoir que tu donnes et que tu reçois aussi de ces personnes-là, c'est cool. C'est des relations qui sont très réciproques. Fait que oui, j'ai toujours été de même, mais avec le temps, ça s'est comme développé encore plus avec les gens que je côtoie. Ben, c'est beau à... Ben, pas beau à voir, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup, là, certaines personnes qui vont être beaucoup là pour les autres, mais tu sais, de voir que là, t'es quand même capable aussi de le recevoir, tu sais, puis que tu t'es entouré des personnes que, oui, toi, t'es là pour eux, mais que eux aussi sont là pour toi. Ouais. Toi, tu dirais quoi? Oh, hey, je m'attendais pas que tu me reposes la question en échange. La plus grande qualité, mais je dirais comme toi. Je pense d'être là pour les personnes, c'est toujours un peu ça que le monde m'ont dit. Puis, tu sais, je pense que je suis quand même l'amie à qui les personnes vont se confier, tu sais. Fait que ça a toujours été une facilité pour moi d'être là pour les autres, d'être à l'écoute, de, comme tu disais, tu sais, des fois, oui, de donner des conseils, mais des fois, juste de recevoir qu'est-ce que le monde a besoin de dire parce que ils vivent une grosse émotion, fait qu'ils ont pas envie que je leur dise comme, ben, va faire ça. Ils ont juste envie de se sentir compris. Fait que je pense que je dirais ça. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça aussi que je suis allée dans le domaine du travail social, tout ça, la relation d'aide. Puis que là, avec mon podcast, parce que j'aime comme écouter le monde parler, j'aime creuser, puis pouvoir accompagner les personnes. C'est pas mal un bon domaine pour faire un podcast après. Exactement. Ça se relie bien aussi. C'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment... Mais c'est quand même une bonne qualité, hein, on va se le dire. C'est hot comme qualité. Puis, tu sais, c'est vrai, puis c'est pas tout le monde, là, tu sais, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à, comme, entendre, tu sais, le rough du monde. Mais on dirait que moi, c'est comme, genre, j'aime ça, je sais pas comment dire, puis je me dis, tu sais, si moi, je le fais pas, ben, comme tu disais, toi, tu t'es sentie seule, fait que j'aime savoir que je peux au moins les aider dans un petit quelque chose, là. Vraiment. Prochaine question. Oh, oui. Que trouves-tu tellement beau que tu t'arrêtes pour l'admirer? Ah, c'est bien les bonnes questions. Elles sont bonnes, hein? Je me suis pas posé ça dans ma vie. Je vais dire, il y a deux choix, ouais. Premier, un coucher de soleil. Ah oui. Comme tout le temps. Puis moi, je viens du Kamouraska, fait que c'est comme tellement des beaux couchers de soleil. Fait que, tu sais, tout le temps, là, tout le temps, les couchers de soleil. Fait que ça a tout le temps été comme de base pour moi, on dirait, depuis que je suis jeune. Puis sinon, les chiens. Je suis une amoureuse des chiens. Fait que dès que je vois un petit chien dans la rue, moi, je suis comme, je deviens folle, là. Fait que je regarde le chien, puis peu importe, qu'il soit gros, qu'il soit petit. Ouais. Je pense que je dirais ça. My God. Ouais. C'est parce... Moi, j'allais dire aussi coucher de soleil, mais OK, ça va être con, mais tu sais, les Jellycat. Moi, depuis que j'ai... Avant que ça devienne connu, là, moi, je travaillais dans un magasin de jouets quand j'étais petite, OK? Puis j'emballais les cadeaux, puis tout. Puis il y avait les Jellycat qui étaient là. Puis mon premier gros achat, c'était un toutou Jellycat à 70 $. J'avais genre 15 ans. Puis j'ai une obsession avec les Jellycat. Je les trouve tellement beaux. Je les trouve tellement mignons. C'est des petits toutous. C'est vraiment random. Puis là, ils sont devenus super populaires. Fait qu'ils en ont fait plein. Puis là, il y a des magasins. Puis tout, moi, je capote sur les Jellycat. Je pourrais m'arrêter à chaque vitrine qu'il y en a juste pour regarder le toutou. OK, mais j'aime quand même ça comme réponse. C'est vraiment random, là, mais comme, c'est ça. Les couchers de soleil, c'est sûr que c'est un classique. Le lever de soleil, coucher de soleil, c'est un classique. Mais genre, les toutous Jellycat, vraiment, là, SOS. Puis sinon... non, mais c'est vraiment... Je suis quand même trop vieille pour aimer les toutous autant, là, mais c'est pas grave. Ben, ça te rappelle, j'imagine, aussi un peu ton, ton adolescence. Je sais pas, il y a de quoi avec... Puis ils sont cute, ils sont toutes... En tout cas, je sais pas. Puis... je sais pas. Des belles maisons, mais genre architecturales, mais pas comme... Tu sais, comme vieille aussi. Tu sais, comme une maison qui a de l'ancienneté, je trouve ça vraiment beau. Je te sors deux réponses complètement. Ben non, mais j'aime ça. Mais oui, j'aime vraiment les belles maisons. Des fois, je m'en vais avec ma meilleure amie, on fait des tours de tour, puis on fait juste regarder les belles maisons. Mais ça, c'est tellement des beaux moments, hein? J'aime ça, les belles maisons, ouais. Je comprends. Ben, tu vois, moi aussi, je fais ça, là. C'est tellement comme... En vrai, c'est apaisant de juste... Mais je sais que c'est pas un objectif d'avoir une belle maison de même, mais juste de regarder une architecture qui est belle. C'est comme quand tu vas en voyage et tu regardes des belles architectures, mais c'est la même chose. Fait que j'aime vraiment les architectures de 100%. de trucs, ouais. Mais ça, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. C'est un peu random, mais bon. Qu'aimerais-tu avoir... Je vais recommencer. Qu'aimerais-tu avoir de plus dans ta vie? Et aussi, qu'est-ce que tu aimerais avoir de moins dans ta vie? Je pense que j'aime vraiment ma vie comme elle est. Je changerais rien à ma vie.
j'aime tout. J'aime le stress, j'aime être débordée des fois, j'aime ne pas être débordée, j'aime les gens qui sont dans ma vie, j'aime les décisions que je prends. Même si c'est pas la bonne décision, je vais rendre cette décision-là bonne. Fait qu'on dirait que je changerais rien à ma vie parce que, tu sais, il y a des erreurs que j'ai faites qui m'ont permis d'être où est-ce que je suis aujourd'hui, puis il y a des décisions que je prends qui me permettent d'aller encore plus loin. Fait qu'on dirait qu'il y a rien que je suis comme, ah, ça, faudrait que. Ouais. Mais j'avoue que mon horaire de sommeil est vraiment comme éclaté, là. C'est Désastreux, vraiment ouais. n'importe quoi, mais en même temps, je suis comme, j'aime ça parce que j'aime travailler, j'aime ça me coucher tard puis accomplir des trucs. Fait on dirait qu'il y a rien que je serais comme, ah, ça, faut vraiment que j'enlève ça de ma vie ou que je garde ça ou que j'ajoute ça, tu sais. Je suis vraiment bien en ce moment, genre. Fait que t'as comme un peu créé la vie que tu voulais Vraiment. avoir. Puis ça Ouais. a-tu été difficile pour toi de créer cette vie-là? Oui, je pars de loin, là. Je pars de beaucoup de souffrances, de beaucoup de troubles alimentaires, de troubles de santé mentale, tout ça qui ont fait en sorte très jeune, là, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de comme de dire qu'en ce moment, j'ai pas besoin de grand-chose pour être bien parce que je sais c'est quoi vraiment pas aller bien. Puis juste d'être bien mentalement en ce moment, je suis comme c'est ma paix, là, genre j'ai pas besoin de grand-chose d'autre. Mais c'est ça, tu me demandes ça il y a 10 ans, j'ai pas la même réponse à te donner. Mais en ce moment, je suis très bien. Genre j'ai créé Ouais. cette réalité-là, ouais, Fait qu'il y a comme eu une évolution 100%. aussi en lien avec ta santé mentale, Ouais. qu'avant ça l'allait pas, puis qu'aujourd'hui tu te sens mieux, puis que ça va Ouais. bien. Ben, j'ai décidé de me sortir de ça parce que j'étais comme, je peux pas passer toute ma vie à me sentir comme ça, puis à être autant malheureuse pour. Tu sais, puis je trouvais que la vie avait tellement de potentiel, mais j'explorais pas ce potentiel-là parce que j'étais pas bien. Ouais. Puis là, d'être bien, ça te permet d'ouvrir tellement des portes, puis c'est du travail sur soi, c'est des introspections, c'est des années et des années de qui t'ont mal, mais tu veux aller mieux. Fait que, en ce moment, je suis dans une réalité où est-ce que il y a 10 ans, j'espérais me rendre là, tu sais. Fait que, ouais. Ah, c'est beau à dire, puis je pense que ça peut donner espoir aussi à certaines personnes que présentement, tu sais, ils trouvent ça difficile leur vie, puis qu'ils savent pas trop comment ils vont pouvoir se rendre où qu'ils veulent, mais qu'en fin de compte, ça peut le faire, tu Oui, sais. oui, tu finis tout le temps par t'en sortir. Il faut juste que tu mettes l'effort, Ouais. puis que tu reconnaisses ton problème. Parce que si tu penses qu'il n'y a pas de problème, tu vas pas te sortir d'une situation. Mais si tu sais que c'est un problème, ben tu vas tout faire pour régler ça puis aller ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que Fait que, admettons, toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont comme aidé dans ces moments plus difficiles? le journaling, Ouais. vraiment. Puis je pense que je suis quelqu'un qui a toujours voulu le bien des autres, puis à un moment donné, j'ai accepté de vouloir le bien à moi aussi, puis de me dire que je méritais, moi, de donner l'énergie que je donnais aux gens, puis d'être aimée comme j'aimais les gens. Mmh. Puis c'est ce switch-là qui a fait comme, hey, tu sais, je me faisais sentir tellement mal pour des trucs qui étaient hors de mon contrôle, puis des trucs que j'en voudrais jamais aux gens autour de moi, mais je m'en voulais à moi parce que j'étais difficile envers moi-même. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, hey, comme, mais tu sais, ça prend un gros événement, ça prend une switch du jour au lendemain. Tu sais, il n'y a pas vraiment de conseils pour que quelqu'un se sorte d'une situation difficile, mais moi, perso, j'ai vraiment travaillé sur moi-même, puis il a fallu que j'atteigne le fond pour dire, OK, là, il faut vraiment que Ouais. je change ma réalité. Je trouve ça beau de. Ouais. Puis je sais que souvent, des fois, tu vas, mettons, sur les réseaux, tu fais une petite vidéo comme de, pas de conseils, mais tu vas comme dire des phrases qui font du bien, puis tout. Puis une phrase, moi, qui m'avait marqué, c'est qu'est-ce que tu dirais, tu sais, à ta meilleure amie? Ouais, Puis c'est ça. c'est tellement vrai qu'on va dire à notre meilleure amie tellement des belles choses, mais quand c'est rendu à nous-mêmes, on va pas se le dire, là. Fait que de se répéter ça aussi, des fois, je pense que ça peut être aidant Vraiment. de se dire qu'est-ce que je dirais si elle vivrait la même chose que moi. Puis comme tu dis, souvent, on est bien plus difficile envers nous-mêmes qu'envers notre meilleure amie, là. Ouais, c'est ça. Mm. 100%. Next. Dans quelle situation te sens-tu vulnérable? Oh! Et Crime, c'est vraiment des bonnes questions. ouais, hein? Ils J'aime sont ça. quand même, ils sont deep, Ils là. sont crunchy. Euh, je dirais quand que c'est en lien avec la santé, que ça soit la santé de mes proches, ma santé, je dirais que dans comme les dernières années, ça a plus été, ça a été plus difficile. Mon papa, j'en ai déjà parlé, mais mon papa a eu un cancer. Mais là, il va bien. Mais ça me rend comme vraiment vulnérable, tu sais. Puis on dirait que pas je fige, mais c'est comme vraiment des sujets qui, je trouve ça rough. Puis on dirait que, vu que je l'ai comme vécu, on dirait que je le vois partout, là. Je sais pas comment expliquer. Puis je vois que c'est comme si avant, j'étais jeune et naïve et comme oui, la vie est belle, 100%, mais comme je voyais pas que la santé, on peut la perdre en une seconde, tu sais. Puis c'est ça que j'ai vécu dans la dernière année pour mon père. Fait que de voir ça, c'est comme si j'ai compris, en fin de compte,
la vie était pas nécessairement comme je le pensais, tu sais, niveau Ouais. santé, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Fait que ça me rend vraiment vulnérable, soit quand moi j'en parle ou quand que quelqu'un d'un proche en parle ou juste comme quand j'en parle aussi avec ma famille, tu sais, c'est tellement des grosses peurs que j'ai. Fait que je pense que ça, c'est quand même, ouais, quand même un sujet qui me rend, mais tu sais, je suis capable d'en parler, mais c'est un sujet qui me rend Ouais. vulnérable. Ouais. Ouais. Mmh. C'est une bonne question. Ouais. Toi? Je sais pas. J'ai je pense que c'est des situations Mmh. plus que des moments, Ouais. en particulier, mais tu sais, c'est plus, mettons, quand je sais que, mettons j'ai vraiment comme une peur de l'abandon, Mmh. beaucoup. Puis quand je sais qu'il y a quelque chose qui va se terminer, une relation qui va se terminer, une relation amicale que je sens que comme: «Hey, cette personne-là va être avec moi une couple de Ouais. mois, une couple d'années, mais ça sera pas pour toute la vie». Puis tu sais, il y a des relations que tu Ouais. le sais, que tu vas connaître ces personnes-là, mais qu'ils vont pas être dans ta vie nécessairement. Tu sais, comme les relations que tu bâtis à l'école Ouais. principalement, que tu sais que là, c'est peut-être pas des amitiés qui vont perdurer dans le temps. Puis tu sais, tes parents te le disent tout le temps quand t'es Ouais. jeune. Tes amis, tu peux en compter sur les doigts de la main, nanana. Puis toi, t'es comme: «Ben non, moi, j'ai plein d'amis, j'ai plein d'amis». Mmh. Puis quand tu sors de justement, j'ai terminé le bac, puis c'est comme toutes les gens que je voyais à mon bac, que Ouais. là, je vois vraiment moins à l'extérieur parce qu'on n'a plus le contexte commun de l'école, Mmh. ben ça me rend vulnérable parce que je suis comme: «OK, c'est pas des amitiés qui durent toute la vie», tu sais. Ouais. Puis j'ai souvent peur de perdre des gens, de moins maintenant, mais tu sais, de savoir qu'une relation, c'est sur le bord de se terminer, on dirait que ça me je veux tellement pas. Mmh. C'est comme pour moi un failure de Ouais. perdre une relation, de perdre une amitié ou mais j'ai appris à faire le deuil de ça puis me dire que il y a des gens qui partent de ma vie, il y a des gens Mmh. qui viennent, puis il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans qui sont dans ma vie puis qui Ouais, vont qui jamais vont partir aussi, tu sais. Fait que c'est à ça qu'il faut se rattacher, mais ça me rend vulnérable de savoir que il y a des relations qui vont finir, puis il y a des relations ouais. que tu contrôles pas non plus, là. Mmh. Fait que Ouais, c'est vrai parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses dans une relation qu'on contrôle pas, puis malheureusement, la personne, oui, on peut renommer comment qu'on se sent, tout ça, mais sa décision ou juste des fois, comme tu dis, le contexte scolaire, tu sais. Moi, j'ai fini, mettons, mon secondaire dans la pandémie, là, fait que j'ai moi comme aussi. ah, ça ouais, pas de balle. Fait que ça fait en sorte que ça a tellement tu l'as vécu, là, Ben mais oui. coupé bizarrement même des amitiés qu'on se voyait tout le temps puis qu'on a même pas eu le temps de se dire bye puis, tu sais, ça a tellement été bizarre que quand on perd le scolaire, on dirait que c'est pas que c'est gros, mais genre, comme tu dis, il y a des personnes qui, en fin de compte, on pensait toute notre vie être amis avec eux, puis on réalise que c'était plus l'environnement dans lequel on était qui nous rapprochait. Puis, tu sais, des fois, c'est juste que notre vie ne fit plus ensemble, mais Oui, on s'aime full oui, oui, encore, oui. mais ça fonctionne pas, genre. Ouais. Mais ça, je trouve ça on dirait que je mets tellement d'amour et Mmh. d'importance dans mes relations que des fois, je suis comme, tu sais, tu réalises que pour l'autre personne, c'était peut-être pas aussi important que pour toi. Ouais. Puis c'est comme si j'aimerais ça être comme: «Hey, tu réalises-tu comme Mmh. la belle amitié qu'on a ou la belle relation qu'on a?» Puis que, tu sais, faut l'entretenir, genre, Ouais. faut qu'on mette de l'effort des 2 côtés. Je peux pas, tu sais, tout le temps être toute seule à alimenter cette Ouais. relation-là parce que je mérite mieux que ça, tu sais. Puis Mmh. c'est tout cet environnement-là me rend quand même vulnérable. Ouais. Mais on dirait que j'ai tellement des amitiés ancrées, puis des relations ancrées, puis stables que j'ai plus trop ce sentiment-là, mais ça Ouais. arrive une fois de temps en temps quand même. Ouais, que Ouais, ça l'arrive ou que tu repenses un peu à des ouais, tu sais que c'est comme ton petit côté qui va plus te mettre vulnérable, là. ouais. Mmh. C'est à moi, je pense? Ou c'est à toi? Hey. Non, c'est à toi. Oui, c'est à OK. toi. Hey, j'étais toute mélangée. C'est parce qu'on se repose Ouais, des c'est pour ça. sous-questions, Des fois, là. je sais pas si tu me reposes ou si on repasse à une autre question. Fait que là, je suis comme: «OK, on va attendre à la carte». Quel regret ne veux-tu pas avoir à la fin de ta vie? Oh! Hey, je suis vraiment poche. Moi, je vais pas dans la direction des questions, mais moi, je regrette rien dans la vie. Je suis quelqu'un qui ne regrette pas. Mmh. Je prends une décision, j'assume ma décision, Mmh. puis je vais dealer avec les conséquences. Je ne regrette rien parce que j'essaye tout. Mmh. Fait que je suis quelqu'un qui va se dire: «Si j'ai le goût de faire quelque chose, je vais le faire, parce que j'aime mieux faire ça que regretter». Fait que puis si je pouvais recommencer ma vie, autant difficile que ça l'a été à un très jeune âge, je referais la même chose. Puis Tu reprendrais la oui, je reprendrais la douleur, je reprendrais les années pas bien, je reprendrais les discussions difficiles, je reprendrais tout, mmh. juste parce que en ce moment, je réalise à quel point c'est beau, parce que je serais pas où est-ce que je suis en ce moment si ça avait été facile tout le temps, Mmh. puis je serais pas où est-ce que je suis en ce moment si j'avais pas pris des décisions difficiles une fois de temps en temps. Fait que
je je regrette pas, puis je pense que plus tard non plus, je vais pas regretter rien parce que je fais tout ce que j'ai le goût de faire, puis je me restreins pas. Je vais peut-être regretter de pas avoir voyagé assez OK. parce que j'aimerais ça partir tout le temps, mais il y a trop de choses qui me rattachent ici. Fait que Ouais. tu sais, je pars des 2 semaines, des 1 mois, mais j'aimerais ça faire comme un 2 ans parti, mais je sais que ça arrivera pas parce que j'ai trop de choses ici Ouais. qui me tiennent à cœur. Fait que c'est peut-être ça que je vais regretter de pas être allée autant loin longtemps. Mais sinon, je pense pas que je vais regretter quoi que ce soit. Je suis, très alignée avec mes décisions, pas Mmh. mal tout le temps, ouais. Est-ce qu'il y aurait de quoi, mettons, que tu aurais peur de regretter, dans le sens que si tu ferais pas ça, tu sais que tu le regretterais? Ben, je pense que si je prends pas toutes les opportunités qui viennent, je peux regretter. Mmh. Puis des fois, je me dis: «Crime, j'aurais dû dire non à une coupe d'affaires», mais après je me dis: «Les opportunités que j'ai, ça reviendra pas, là». Il y a des trucs que je vis à mon âge que je pensais jamais vivre parce que je prends toutes les opportunités, Ouais. puis qu'une opportunité crée une autre opportunité, puis encore et encore et encore. Fait que si je prenais pas ces opportunités-là, même si des fois je suis fatiguée, même si des fois c'est overwhelming, ben je pense que je regretterais. Tu sais, j'ai donné une conférence, il y a 2 semaines, puis, quand ils m'ont demandé de faire une conférence, j'étais comme: «Hey, je suis pas sûre, là. Moi, aller parler devant tout le monde», tu sais, parler à un écran, c'est quelque chose, parler devant comme C'est différent. 150 personnes, c'est autre En chose. live, là. J'étais comme: «Je suis qui, moi, pour aller donner une conférence sur la confiance en soi?» Je suis pas, tu sais, je suis pas une coach de vie, là. J'ai juste vécu des trucs, puis je peux donner mes conseils, mais puis j'ai fait: «Fuck it, je vais le faire». Tu sais, je vais y aller, je vais donner ma conférence, puis finalement, ça a été un gros succès, puis tout le monde me l'a dit, genre: «Hey, comme c'était spontané, c'était intéressant, tu sais, on a adoré, tu étais notre conférence préférée, whatever». Puis j'étais comme: «Ah!» genre, pour vrai? Mais tu sais, j'aurais jamais su que je pouvais potentiellement donner des conférences devant Ouais. des gens puis que j'aimais ça si j'avais pas dit oui à cette opportunité-là. Puis ça a vraiment comme j'étais full moi-même, j'ai full aimé ça, puis c'est sûr, je vais en redonner d'autres. Ça l'a ouvert une porte à d'autres choses Ouais. aussi, fait que Fait c'est que ça. de prendre les opportunités, Ouais, c'est comme de quoi qui est important pour toi, vraiment. puis si tu ferais pas ça, là, ça serait plus, Je mais pense que oui. je pense que c'est un bon conseil de prendre les opportunités, puis comme tu dis, tu sais, des fois, oui, ça nous amène à quelque chose, puis si ça nous amène pas à de quoi, ben, on va avoir une leçon, là. Tu sais, on Exact. va apprendre que, en fin de compte, peut-être que tu aurais vraiment pas aimé, mais en fin de compte, tu aurais su: «OK, ben moi, les conférences, je sais que j'aime pas ça, fait que les prochaines fois, tu sais, je vais dire non». Mais là, tout le contraire, en fin de compte, tu full C'est ça, trippé. exact. Je l'aurais jamais Mmh. su sinon, là. Exactement. Fait que c'est le genre de truc que Mmh. tu sais pas tant que tu l'essayes. Puis je me dis: «J'aime mieux essayer une fois, être vraiment poche, faire rire de moi, puis apprendre, Mmh. que juste jamais le faire parce que j'ai peur de me planter». Tu sais, Ouais. j'aurais vraiment pu royalement me planter, là. Mmh. Si c'était ma première fois, là, j'aurais pu comme Ouais. dire n'importe quoi, puis que c'était pas bon, puis que personne aurait aimé. Ça aurait Mmh. pu arriver, mais c'est d'être à l'aise avec le fait que ça se peut, que Mmh. tu t'en fâches, puis c'est vraiment pas grave, tu Ouais. sais. Moi, je vais pas rire à la personne. Tu sais, si moi, je me mettais, mettons, dans la pièce, puis je regardais une personne faire une conférence pour la première fois, si la personne, ça allait vraiment pas bien, là, je serais pas comme: «Ha ha ha!» Non, c'est ça. parce que j'aurais même pas les guts moi-même d'aller le faire, tu Mmh. sais. Fait que la personne qui me juge de me planter, ben, Tant elle se serait peut-être même pas mis à ma Ouais. place. Fait que Mais c'est tellement une bonne manière de ben oui, penser, de 100%. se dire que toi, au moins, tu oses le faire. Fait que rendu là, tu essaies, puis c'est de même qu'on apprend, là. Puis tu sais, la confiance, ça s'apprend en faisant des choses. Tu sais, souvent, on est comment qu'on peut avoir confiance? Oui, on peut réfléchir là-dessus, mais tant qu'on se met pas en action, c'est difficile d'avoir une vraie confiance, tu sais. Ouais, Fait que je pense de prendre toutes les opportunités, c'est sûr que ça t'aide même avec ta confiance, là. 100%. Toi, ça serait Mmh. quoi? Je me souviens même plus la question. Chose que tu voudrais pas Ah regretter oui. plus tard? Je pense que, je voudrais pas je pense que je voudrais pas regretter de pas avoir été dans le moment présent. Puis ça, j'y travaille C'est bon ça! ouais, j'y travaille C'est bon. vraiment. Dans la dernière année, c'est comme, ben, c'est ça, avec, mettons, la maladie de mon père, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point que le moment présent, c'était important. Puis tu sais, je le savais déjà, j'étais déjà de base à essayer d'être dans le moment présent, mais j'ai comme réalisé que je l'étais peut-être pas à 100%. Puis là, j'ai vraiment comme, hey, moment présent. Puis de quoi que, comme, switcher ma pensée. J'étais allée en voyage pendant 2 semaines avec 2 couples d'amis. Fait qu'on était comme 6, genre le voyage de rêve. Puis à ce moment-là, je me suis dit, avant le voyage, moi, je suis dans le moment présent tout le voyage. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai jamais été autant dans le moment présent. Puis je me suis tellement sentie bien tout au long du voyage. Là, tu sais, pas de choses d'école à faire, pas pour mon podcast, pas pour ma job. Tu sais, je faisais juste donner des j'envoyais juste des photos à ma famille pour dire comme: «Je suis en vie, tout va bien», mais genre
moment présent. Puis ça m'a tellement fait du bien que c'est de quoi que je veux essayer le plus possible. Puis il faut que je me le rappelle parce qu'on est humain. Fait que des fois, on part un petit peu dans le stress ou on repart dans le passé. Mais j'essaie vraiment de profiter du moment présent. Puis moi, c'est en le disant. C'est en disant qu'aujourd'hui, je me concentre, je veux être dans le moment présent. C'est vraiment ça qui m'aide. Puis ce voyage-là, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je l'ai vécu je l'ai vécu sur le moment, là. Ouais. Fait que je dirais ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment un bon... J'avoue que c'est facile de s'évader du moment présent. Surtout comme, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui s'en vient. T'as tout le temps une nouvelle étape, une affaire que tu te planifies. Fait que t'es plus dans « Hey, en ce moment, comment je me sens? » Puis comment tu te sens? Ben, tu le sais même pas parce que tu y penses pas, tu sais. Tu prends pas le temps de t'arrêter 2 secondes, puis... Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a tellement tout le temps de quoi que... Puis je trouve que quand, mettons, je suis tout le temps sur « Ah, plus tard », c'est comme si je suis plus capable d'être heureuse de qu'est-ce que je fais présentement. Puis je me dis « Hey, mais moi, d'il y a 5 ans, serais tellement fière de la personne que je suis aujourd'hui. Mais si je prends pas le temps de réfléchir à le moment présent, je peux pas le savoir. » Oui, vraiment. Prochaine question. Sur quoi aimerais-tu lâcher prise et pour quelle raison? C'est bon, même. C'est bon. Ouais, t'es genre vraiment bonne. Je suis vraiment... Mais c'est vraiment un bon jeu, ouais. Belle. On dirait que présentement, il y a comme... On dirait qu'il y a rien qui me vient à l'idée là, mais qu'est-ce que avant? Je pourrais plus dire avant, puis que j'ai beaucoup travaillé. Moi, je vivais beaucoup, beaucoup d'anxiété, là. Tu sais, tous les scénarios de catastrophe, je vais mourir, le feu, je vais me faire enlever, je vais me faire tuer. Genre, c'était tous des gros scénarios que je vivais depuis que je suis toute jeune. Fait que ça, j'ai réussi à faire du lâcher-prise sur cette anxiété-là. Puis je pense que ça l'a tellement enlevé de comme une grosse... euh, pas de douleur, là, mais comme de quoi qui pesait un gros poids sur mes épaules. Puis depuis que j'ai consulté, j'ai travaillé sur moi, j'ai pris de la médication. Depuis que j'ai tout fait ça, on dirait qu'il y a un gros poids qui est parti de mes épaules. Puis ça fait en sorte que, on dirait que c'est juste plus facile de vivre parce que j'ai plus peur de comme, il va se passer de quoi. Ouais. Fait que je pense que je dirais ça. Sinon, tu sais, si j'essaie, on dirait que c'est surtout ça. Puis tu sais, des fois, ça revient un peu parce que c'est normal, là, c'est comme un peu dans moi, mais je continue à faire. Fait que je dirais que je continue encore à travailler sur cette anxiété-là, fait que c'est ça qui m'aide, mais avant, c'était tellement intense, là. Ouais. C'est ce que je dirais. Je pense que c'est les trucs que je contrôle pas. Parce que, Ah oui, c'est une bonne réponse, ça. je suis tout le temps fixée sur vouloir contrôler tout, puis essayer que tout aille comme je l'avais imaginé. Je me fais un horaire fixe dans ma tête. Là, il y a quelque chose qui est en retard. OK, ben comment je fais pour... Tu sais, je suis vraiment moins comme ça. Avec l'école, c'était pire, je trouve, parce qu'il fallait tout le temps... Tu sais, il y a des devoirs à remettre, des leçons, des plein d'affaires. Mais, tu sais, mettons, il se passe quelque chose, puis l'horaire est modifié. Tu sais, mettons, ce soir, finalement, je fais pas ce que j'étais censée faire ou quelqu'un me cancelle. C'est pas grave. Je vais faire autre chose. Puis même que justement, je vais peut-être être encore plus heureuse de faire autre chose. Ou, tu sais, il y a un plan ce soir, puis finalement, je suis vraiment fatiguée. Ben, OK, on va le canceller, c'est pas grave. Tu sais, comme enlever cette pression-là d'essayer de contrôler tout le temps. Puis, ah, ben, telle personne pense ça de moi. OK, j'ai-tu dit ça? Si j'ai dit ça, est-ce que la personne, elle s'est sentie comme ça? Non, non, non. Tu sais, comme arrêter de revoir ma journée au complet, puis d'essayer de voir où est-ce que j'ai fait des erreurs, puis arrêter de paniquer tout le temps sur des trucs que je ne contrôle pas, tu sais. Il y a des gens qui t'aiment pas, c'est hors de ton contrôle. Il y a des trucs que tu comprends pas, c'est hors de ton contrôle. Faut que tu laisses aller ça parce que tu finis par te rendre malade à essayer de tout contrôler, à contrôler comment les gens pensent de toi, à contrôler comment les gens agissent, à contrôler, tu sais, ça devient maladif. Fait que juste lâcher prise sur les affaires que je contrôle pas, puis souvent, je me fais un cercle, ce que je contrôle puis ce que je contrôle pas. Puis tout ce qui va à l'extérieur de mon cercle, tu sais, mettons, je suis overwhelmed, j'ai plein d'affaires dans ma tête, je vais tout mettre ça dans mon cercle, tout mettre ça pas dans mon cercle, si, tu sais, comme, si je le contrôle pas. Puis tout ce qui est à l'extérieur du cercle, là, il est plus dans ma tête. Je l'enlève, je ne le contrôle pas. Tu contrôles pas la météo, tu voulais faire quelque chose dehors, il pleut. Ben, modifie ton truc, puis c'est pas grave, ou reporte à une journée. Il y a personne qui meurt, là. C'est pas grave, là. C'est comme... Ah, c'est tellement de bonnes réponses. Puis c'est vrai, là, puis c'est rough. Tu sais, des fois, on est tellement aussi comme rigide, là, tu sais, on est tellement comme, mais je veux que ça fonctionne demain, mais il y a tellement... Puis tu sais, la vie, c'est ça, là, c'est comme... C'est plein d'imprévus. C'est plein d'imprévus. Fait que de lâcher prise là-dessus, mais c'est rough, mais je pense que c'est full un bon exercice à faire, là, de comme... Puis après ça, de te concentrer sur qu'est-ce que tu contrôles, tu sais, parce que notre cerveau aime comme se concentrer sur de quoi, fait au pire,
vu que tu sais que tu veux pas te concentrer là-dessus, ben tu te concentres sur qu'est-ce que tu peux. contrôles. Ouais, c'est tellement de bonnes réponses. Puis mon chum, je pense qu'il m'aurait dit, t'aurais pu dire cette réponse-là. Parce que moi, mettons, tu disais l'horaire, là, genre moi aussi, là, mon horaire là, de même. Là, puis là, il se passe tout le temps de quoi? Parce que de un, ben, elle était trop intense, mon horaire. Fait que c'est sûr que j'ai pas laissé de lousse. Fait que ça, moi, mettons, ça, c'est vrai que c'est rough à ce niveau-là. Mais je trouve que la réponse, ouais, ça me parle comme réponse. Oui, vraiment. Puis, tu sais, surtout des gens anxieux. Tu sais, mettons, moi aussi, je faisais avant beaucoup d'anxiété. Fait que c'était comme, je me réveillais, là, puis j'écrivais 9h, réveil. Oui. 9h05, m'habiller. Ah. 9h10, genre, mettre mes bas. C'est 9h... Mais comme, allô, ma chum, là, Ouais, tu ouais. peux prendre 30 minutes puis pas être obligé de mettre ça aux 5 minutes. Puis genre, si tu te réveilles, mettons, des fois, je me mettais un horaire, là, puis j'étais comme, OK, je vais me lever à 6h, puis je vais faire ça. Puis finalement, je me levais à 9, mettons. Mais là, t'as 3 heures dans ton horaire que t'as perdu. Fait que là, tout ton horaire est fucké. Fait que là, finalement, tu figes parce que. Oui. Puis là, tu fais rien. Ouais. Ben, 100%. c'est ça. Fait que fais juste comme te mettre une coupe de trucs que tu peux contrôler dans ta journée, que tu vas être contente si tu les as fait. Mais si tu peux en faire plus, tant mieux. Mais moi, je me faisais des to-do lists qui n'avaient pas de bon sens, là. Je te file, ouais, 100%. Mais Fait que, ouais. je pense que c'est un bon concept puis ça va tellement nous aider parce que c'est ça, comme on disait, il y a rien qu'on. Mais pas qu'il y a rien qu'on contrôle, mais il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas. Mais il y a quand même des choses qu'on peut contrôler, fait que de vraiment se concentrer là-dessus. Tu sais, mettons, comment qu'on va réagir si. Ouais. Tu sais, la situation, non, tu peux pas la contrôler, mais tu peux contrôler comment Ta toi, réaction. tu vas réagir. Fait que je pense que ça, c'est aidant. 100%. Là, c'était-tu à moi? Je sais plus. Je On pense est que ça. mélangés. Oui, hein? Oh, ça, c'est trop mignon. Voyons, j'ai l'aime ça en parler. Raconte un de tes rêves d'enfant. Je vois la réflexion dans ton visage. Ouais, mais c'est dur de venir. Des fois, je viens avec une réponse, puis je suis comme, non, où c'est que je m'en vais? Fait que j'essaie de réfléchir avant. Mais mon rêve d'enfant, genre, ce que je voulais devenir, genre, ou comme. Un rêve. Un Ça rêve. peut être qu'est-ce que tu voulais devenir ou si tu voulais, je sais pas, c'est classique, mais j'allais à Walt Disney, là. Mais tu sais, OK. mettons, si t'as un rêve de quoi que tu voulais faire. Ben, j'ai toujours voulu être chanteuse Hmm. quand j'étais jeune. Ben, toujours voulu. Quand j'étais jeune, je voulais être chanteuse. Je voulais être astronaute aussi. Fait que- et prof ça, c'est de nice. français. Fait que Les trois. Il y a eu 3 axes. Mais, ouais, j'ai toujours voulu être sur une scène devant des gens. Je me voyais tout le temps comme faire un show. C'est comme Ouais. si c'était comme inné de faire un show. Fait que je pense que, tu sais, moi, la musique m'a toujours parlé. J'ai tout le temps voulu écrire un album, faire de la musique, faire des tunes. Puis, tu sais, avec la vie, j'ai moins le temps de faire ça. Mais, tu sais, des fois, je m'assois puis j'écris mes tunes puis j'aime ça. Mais, tu sais, je pense que mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'être comme chanteuse puis d'être devant comme d'avoir ma scène, mes musiciens puis genre faire C'est faire mon tellement show. cute. Ouais. Je pense que c'est ça. J'aime ça. Puis je voulais aussi faire un Ironman. Ah! Mais genre vraiment parce que mon beau-père quand j'étais jeune, il faisait plein d'Ironman Oh avant my que ça God. devienne full À la mode. à la mode. C'est drôle parce que ça fait comme. Là, c'est ma 3e épisode de la journée, puis on a parlé de. Tout le monde a parlé de Oui. Non, mais c'est vraiment rendu oui. partout. Mais avant, tu sais, je regardais mon beau-père faire ses Ironman, puis il y avait des médailles, puis tout. Puis moi, j'étais comme, moi, je vais faire des Ironman quand je vais être plus grande. Puis c'est sûr, je vais en faire un, mais pas là, mais éventuellement. Mais oui, ça aussi, c'était dans mes rêves de jeune enfant, ouais. Ça, c'est mignon, mais j'aime ça. Ouais. Toi? J'aime mon rêve d'enfant. Ben, mettons, je voulais être actrice. J'ai déjà fait des auditions pour être actrice, mais comme. Ça t'a donné quelque Non. chose? Ah. Mais tu sais, j'étais dans Kamouraska, là. Fait c'était comme une audition pour être actrice pour une. Je sais pas trop pourquoi, là, mais tu sais, c'était pas une émission, mais ça a tout le temps été mon rêve quand j'étais jeune. Puis sinon, c'est devenu quand même rapidement de faire du bien au monde, genre, je sais pas comment dire. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, tu sais, j'ai parti mon podcast, c'est de faire du bien aux personnes, de comme être quelqu'un qui change un petit peu La vie de quelqu'un d'autre. Oui, Ouais. vraiment, ça a tout le temps été. Tu sais, des fois, j'en parle à mon chum, puis tu sais, il est comme, toi, tu pourrais pas juste vivre pour vivre totalement, genre, juste pour moi. Je serais comme, non, là. Qu'est-ce que j'aime, c'est de pouvoir faire un petit changement pour quelqu'un. Fait que je pense que c'est comme, si, comme rêve, mais en même temps, on dirait que ça. Mais c'est un très beau rêve. Ouais. C'est vraiment, tu sais, de vouloir aider les gens, puis d'être là pour les gens, Ouais. puis de faire une différence, là. Il y a plusieurs personnes que c'est comme ça leur calling. Ouais. là. Puis moi aussi, la même Ouais. affaire. Là, mais je te rejoins sur pas mal de Ouais, réponses hein? aussi. Fait que, mais tu sais, c'est comme de tout le temps vouloir faire une différence, puis Oui. savoir que t'es utile. Oui, puis que... 100%. Ouais, ça, Mais c'est- des fois, c'est comme, Ouais. pas trop, mais tu sais, des fois, on est comme, on peut se faire du bien à Ouais, nous-mêmes. tu Puis peux comme te recentrer sur toi aussi. c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas grave si je passe une journée à comme vraiment rien faire puis que c'est pas utile pour la société. Genre, c'est pas grave, tu sais. Mais ouais, je pense que. Mais vraiment, être actrice, ça, c'est quand j'étais jeune.
je voulais être actrice. Mais je pense que tout le monde en communication ou genre qui fait des podcasts ou qui est à l'aise devant une caméra voulait quelque part être acteur, chanteur, danseur, quelque chose de Oui, créatif. c'est tout le temps, ça a quand même une sorte de Ça a une corrélation, ouais. Qu'est-ce qui est un obstacle à ton bonheur? Oh! Ben, encore la santé, là, Ouais. c'est poche, mais c'est vraiment ça parce que j'ai réalisé que j'ai quand même le bonheur facile, là. Je suis vraiment quelqu'un, tu sais, moi, c'est rare que je me lève le matin puis que ça va pas. Mais dès que la santé, ça, c'est comme de quoi qui est plus difficile. Ou sinon, un peu comme tu as dit, la chose, c'est si, mettons, mon horaire se modifie. Mais là, j'ai vraiment travaillé sur moi parce qu'avant, j'étais très rigide, là. Puis c'est avec mes amis, si on s'était dit, on va là, ben c'était ça. Puis si eux voulaient changer de plan, moi, je pouvais pas. Là, j'étais comme, ben non, les filles, pourquoi on va changer de plan? Tu sais, on s'est dit qu'on faisait ça. Fait que ça modifiait vraiment j'étais plus heureuse, dans le fond. Fait que ça, je le travaille beaucoup. Je pense que c'est vraiment moins pire que c'était. Mais sinon, la maladie, quand c'est sûr, ben, personne n'est comme content de genre d'être malade ou qu'un de nos proches soit malade. Mais sinon, ouais, je pense que ça serait ça. Toi? Moi, si je m'entraîne pas, mettons, les 5 fois semaine, je suis buggée, là. Oui. Ça marche pas, je ne fonctionne pas, je suis pas bien, je suis pas heureuse. Il faut vraiment que je fasse mon entraînement, que ce soit ma course, ma petite rando, mon gym. J'ai pas le choix, genre. C'est comme si c'est mon seul moment que je peux être à 100% être là pour moi, puis c'est comme de pas respecter ça, c'est comme de pas respecter le seul moment que je m'accorde. Fait que ça me rend profondément malheureuse. J'aimerais ça que ça me fasse moins mal de pas m'entraîner ou de pas... Mais c'est comme si c'est comme ancré dans ma routine, puis ça... C'est ça, ça me crée comme un stress de pas m'entraîner. Puis des fois, tu sais, je travaille, mettons, je m'en vais à Sherbrooke, tu sais, je suis pas à côté d'un gym tout le temps, puis j'y pense là, toute la journée, puis ça va me faire chier toute la journée. Puis ça, puis à la job, souvent, parce que moi, souvent, je travaille à distance. Je fais comme les deux, là, télétravail surtout, puis je me déplace parfois, mais de sentir que comme je dérange parce que moi, j'étais en distance, fait qu'il faut que je texte les gens, il faut que j'écrive aux gens, puis les gens sont déjà occupés en présence, mais de sentir que je dérange ou de sentir que je suis mal comprise ou que j'ai mal interprété quelque chose par texto ou par courriel ou whatever, c'est comme si ça me fait sentir pas bien, parce que j'interprète souvent les choses différemment que l'intention de la personne. Parce que je le prends tout le temps comme si, genre, j'avais fait de quoi de mal. Ma première réflexion, c'est « OK, j'ai fait de quoi de mal. » Fait que j'ai tout le temps l'impression de me faire attaquer par des affaires. Puis finalement, après, je parle à la personne en vrai, puis elle est comme « Ben non, ça veut dire ça, ça, ça. » Puis je suis comme « Moi, j'ai interprété ça, ça, ça. » Puis ça me rend profondément malheureuse de savoir que j'interprète mal ou que la personne m'a dit quelque chose que j'ai mal compris ou que je sens que je dérange, vu que je suis pas là en présence. Mais c'est surtout à la job. C'est surtout au travail, fait que... Ah, mais on dirait que ça me parle. Tu sais, c'est vrai, des fois, on est tous humains, fait qu'on va mal interpréter. Puis juste texto, courriel, c'est comme la chose la plus facile pour mal interpréter. Ben oui, dans le ça. sens que c'est tellement... on n'a pas non plus l'expression. T'as pas le ton. Mais moi et mon chum, on a une règle, c'est que si on a quelque chose à se dire d'important, là, c'est jamais par texto. Parce que, tu sais, avant, on essaie de régler des affaires en texto, puis c'est comme, t'interprètes pas bien ce que la personne te dit, tu sais pas de où il sort. Toi, t'es pogné à écrire ton texte avant même de lire le texte qui s'en vient. Fait que là, c'est comme, hey, on se parle en vrai, ou on se parle au téléphone ou FaceTime, mais il y a pas de texto qui se passe parce qu'on se comprend pas, genre. On se comprend pas à texto. Puis même, et quand on a commencé à sortir ensemble, il m'avait dit, toi, quand t'écris, là, il dit, je comprends rien. Il dit, tu mets pas d'émoji, t'as l'air super bête, t'as l'air fâché. Il dit, je pensais même pas que t'étais intéressée tellement t'es bête en texto. Puis je suis comme, toi, t'avais l'air bête en texto. Fait que là, on était comme, non, on s'écrit plus, là. C'est juste en présence, là, parce que. Mais c'est tellement un bon conseil. Ben oui, man, oublie ça, là. J'interprète tout pas bien, là. Je te file, puis moi, à quel point qu'il y a des chicanes avec. Mais moi, avec mon chum aussi, c'est tout le temps en vrai. Fait qu'on dirait que je me suis jamais pognée avec lui par texto parce que c'est juste, on n'a jamais fait ça. Mais mettons, des fois, on a des groupes d'amis de filles, puis là, des fois, on commence un peu à se pogner par texto. Puis après ça, on est comme, on va s'appeler, on s'appelle. Tu voulais dire ça? Ah, OK. Ah, c'est good. Pas de problème. OK. Fait à quel point qu'il y a les textos, là. Ah non, puis tu sais, nous, on chicane pas vraiment, mon chum et moi, parce que les deux, on est comme, on va avoir une discussion sur quelque chose, puis on va régler ça, genre. Mais en texto, c'est comme si mon cerveau, il marche pas, genre, je suis comme, je comprends pas
qu'est-ce qui se passe? Fait que c'était juste comme... Je Puis moi aussi, mes amis m'ont dit, t'as l'air tout le temps fâchée quand t'écris. Puis je suis comme, je comprends pas. Genre, je mets des emojis. Des fois, je mets plusieurs i. Quand je dis allô, je mets plusieurs o. Mais j'ai l'air fâchée. Puis je suis comme, moi, là, j'ai fini. Je fais des messages vocaux ou je te parle pas en texto. C'est ça. Les gens me comprennent pas. Ouais, c'est ça. Fait que, c'était quoi la question? Pourquoi on parle de texto? J'ai pas de question. Bonheur. Oui, quand tu mon ox. Quand je t'ai dit que je m'évadais. Non, mais j'aime ça. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Ouais. Sinon, ça serait plate. Imagine, on aurait déjà tout fini nos questions. Ben, crime, faudrait pas. C'est à toi ou à moi? C'est à toi. Caroline. J'ai tellement pas une bonne mémoire. Moi non plus. Hein. Moi non plus. Okay, on va dire que c'est toi. Quel est le plus grand obstacle que tu as affronté? Oh. Ouf. Elle commence ses deux là. Ou, je sais pas. Le plus grand, il y en a plusieurs. Je sais pas lequel qui serait le plus grand. Hey man, je sais pas. Je veux dire, le général, ça va être trouble de santé mentale. Vraiment, là. Dépression, ben c'est pas général, là, je le dis, dépression, trouble de comportement alimentaire, automutilation, tout le kit, là, vraiment, comme, c'était vraiment pas le fun. Puis j'étais très jeune. J'avais genre 12-13 ans quand ça a commencé. Pendant 10 ans, là. Tu sais, que genre 10 années, 9 ans. Ouais, pendant 9 ans, là, que j'allais pas bien, là, puis que c'était vraiment quelque chose, là, tu sais, c'est... Puis là, un moment donné, j'ai réussi à m'en sortir, mais ça a été tellement long. C'est tellement long, la guérison, là, puis essayer de comprendre c'est quoi qui se passe, puis d'essayer de comprendre comment guérir, puis... Pourquoi je me sens de même? Tu sais, j'ai une belle vie, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai des amis, je suis bien entourée, j'ai des passions, j'ai des talents, j'ai des moins bons talents, mais on s'en fout. Tu sais, comme, j'avais tout, là, pour moi, là. J'étais bonne à l'école, tu sais, je faisais du sport, je faisais du piano, j'étais super bien encadrée. Pourquoi moi, je suis autant malheureuse que ça, genre? Puis après, j'étais comme, il y a des gens qui ont la moitié de ma vie, puis qui sont full heureux. Fait que pourquoi moi, je suis pas capable de... Puis je me sentais comme une failure, là. Je suis pas capable d'être heureuse, mais c'est la seule affaire que je suis censée faire comme enfant, tu sais. Être heureuse, puis profiter de la vie, puis j'étais pas capable, tu sais. Fait que ça a été un gros parcours. Fait que ça, c'était un gros obstacle, mais en même temps, j'ai quand même eu du fun à travers ces années-là. J'ai eu des amis, j'ai eu des belles choses, des voyages, des belles choses qui se sont passées, mais ça reste que juste quand tu vas pas bien mentalement, tout le reste va pas bien. Tu sais, c'est comme... Puis c'est hors de ton contrôle aussi, fait que... Oui, c'est difficile. Tu sais, le mental affecte le physique affecte le mental. Tu sais, quand t'en as pas un des deux, c'est difficile. Puis comme tu dis, à un si jeune âge, tu sais, c'est comme pas... Puis t'es tout seul, là. Ouais. Y a personne... Tu sais, les gens parlent de soccer, puis c'est tout, là. Tu sais, y a personne qui va te parler de dépression à 12 ans, là. Ben non, c'est ça. Tu sais, même mon médecin était comme, tu sais, elle dit, on prescrit pas des antidépresseurs à des gens de 12 ans, là. Tu sais, y a pas de remède, là. Tu sais, c'est comme, puis là, fallait attendre à mes 18 ans pour être sûr que c'était vraiment ça, puis que c'était pas juste, tu sais, une crise d'adolescence prématurée. Fait que, tu sais, t'attends pendant 6 ans d'avoir des antidépresseurs. Tu sais, c'est rough, là. Ouais. Oui, vraiment, comme tu dis, c'est ça, c'est quand même un 9 ans de... Ouais, mais ça a été un 9 ans le plus formateur que j'ai jamais eu de ma vie. T'es la personne que tu es aussi un peu à cause de ça. Vraiment à cause de ça, 100%. Puis j'aurais pas fait mes réseaux sociaux si j'avais pas vécu ça, fait que je serais pas ici en ce moment, là. Si j'aurais fait autre chose, je serais peut-être psychologue, mais je n'aurais jamais été sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, toute ma vie est basée sur ce 10 ans-là, là, qui a été commencé à un très jeune âge, tu sais, fait que... C'est fou, des fois, de voir comme une situation qui a été comme vraiment rough, tu sais, ou ton moment de plus difficile, mais qui t'a quand même emmené aujourd'hui à avoir des opportunités, tu sais. Puis 100%. ça fait souvent ça dans le plus laid, c'est souvent on va retrouver le plus beau, tu sais. Mais je trouve ça bien que tu sois capable aussi de le nommer puis de dire que tu l'as quand même eu rough, tu sais. Oui, puis tu sais, il y a tellement eu de trucs qui se sont... Tu sais, là, je te disais une affaire, mais je pourrais en parler pendant des heures, mais tu sais, il y a des trucs qui ont commencé à 8 ans, là. Tu sais, c'est 8 ans, t'es jeune, là, t'es pas développé, là, il y a rien qui se passe, là. Tu sais, fait que après ça, c'est... Puis là, 12 ans, ça a embarqué, puis là, tu sais, c'est vraiment... Puis j'étais outsider pas mal, là, tu sais, de me sentir de même, fait que... Ben, c'est sûr qu'à 8 ans, tu sais, mettons, quand on est plus vieille, on a quand même des discussions avec nos proches, fait qu'on peut, c'est ça, se sentir compris et tout, ou dire comme, ah, l'autre personne aussi a vécu ça, mais à 8 ans, comme tu dis, 8-12 ans, c'est plutôt rare que quelqu'un vit autant d'une grosse souffrance. Ouais, c'est ça. Puis même mes parents étaient comme, on comprend pas, là, qu'est-ce qu'il y a, puis je pouvais même pas le nommer. J'étais juste profondément malheureuse, là.
Mais c'est comme, tu sais, en tant que parent aussi, t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Puis, tu sais, ma pauvre mère qui était comme, j'étais à bout de ressources, man, je sais pas ce que t'as. Puis j'étais comme, moi non plus. Comme, on sait pas comment m'aider parce qu'on sait pas qu'est-ce que j'ai, tu sais. Fait que c'est ça. Mais bref, tu sais, plus tard, tu sais, on réalise que c'est 9 ans de tout ça, mais c'est aussi 9 ans que j'ai, tu sais, c'est ça. Fait que bref, ouais. Toi, c'était quoi? C'est quoi? Hey, j'oublie tout le temps les Le questions. plus gros obstacle. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça? Mais là, on dirait que je vais encore Ben, c'est un grand obstacle. C'est difficile. Ouais, puis dans le fond, c'est que mes parents ils se sont séparés comme juste avant que mon père tombe malade. Fait que là, il y a comme eu le deuil de mes parents qui étaient ensemble, puis qu'on se... Tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, mais mettons, on se doutait pas qu'elle allait se séparer. Fait que, tu sais, c'est pas des parents qui chicanaient tout le temps, puis qu'on était comme, oh, enfin, tu sais, ouais. C'est ça. Vraiment pas. Fait qu'il y a comme eu ça d'accepter la séparation, mais j'étais dans le processus d'accepter la séparation quand mon papa a eu son diagnostic de cancer. Fait que ça a comme fait en sorte que grosse montagne encore plus. Puis à ce moment-là, comme en été, j'ai été en arrêt de travail parce que je pouvais juste Ben oui, là, plus ça partout. s'explique. Là, puis c'est ça, c'était un cancer qui, dans le fond, qui avait plus de chances de décéder que de survivre. Que c'est ça, ça a vraiment été beaucoup, beaucoup d'anxiété. Comme de base, je te disais, j'étais déjà quelqu'un d'anxieuse. Fait que là, c'était de contrôler cette anxiété-là puis cette peur-là. Fait que ça, je dirais que ça a vraiment été le bout le plus rough de ma vie. Mais, tu sais, je suis capable de savoir que ça me appris, je pense, à savoir c'est quoi que je veux, moi, dans ma vie. Puis qu'est-ce que je veux, c'est d'être entourée des personnes que j'aime puis de profiter du moment, tu sais. Le moment présent, pourquoi c'est rendu autant important? Mais c'est parce que j'ai vu que la seule chose qu'on est certain, c'est de qu'est-ce qu'on vit présentement. Fait que je pense que c'est ça. Ça a vraiment été... Mais t'es très forte de, tu sais, de prendre ça puis de voir ça comme, tu sais, Ouais. positif puis de te rappeler, hey, je vais vivre le moment présent parce que, Vraiment. genre, je sais c'est quoi, Mhm. justement, ne pas être sûr Oui. du après, tu sais. Fait que, puis je pense que avoir un parent ou un proche qui a le cancer, c'est comme un... C'est très impuissant puis Ouais. c'est incontrôlable. Tu peux pas le contrôler, encore une fois. Ouais. Mais t'essaies de laisser aller, mais tu peux pas, C'est genre, rough, ouais. c'est... Fait que, très forte. C'est Bravo. gentil. Ouais. Qu'aimerais-tu réaliser au moins une fois dans ta vie? Oh! Je pense que j'aimerais ça passer à la TV. Mais comme pas être comme actrice, mais genre animatrice de quoi, mais en lien avec la santé mentale, je pense, ou comme psychologie, tu sais, plus de ce genre-là. Tu sais, mettons, soit une discussion ou comme... C'est pas une voyons, télé-réalité, j'ai de la misère à le dire, mais vraiment, ouais, plus en lien avec comme comment que la personne va, tu sais, des choses de même. Je pense que ça serait vraiment un but dans ma vie qui serait comme plus grand but, je dirais, professionnel. Puis sinon, mettons, si je parle plus personnel, ben, c'était de faire un marathon, mais je l'ai fait il y a comme 3 semaines. Bravo! Ça s'est bien passé? Oui, tellement bien. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est la plus belle expérience de ma vie, là. Tellement. Ouais, fait que je dirais de continuer dans mes objectifs sportifs, tu sais, de vraiment... Ouais, là, je réfléchis peut-être un peu demi-Ironman, mais comme pas tout de suite, parce que juste, c'est le... C'est ça. Moi, j'ai pas de vélo de route, j'ai pas... Non, faut que tu t'équipes avant de faire ça, fait que... C'est ça. Fait Moi que... aussi, c'est ça qui me freine en ce moment. C'est pas présentement, mais peut-être un jour, un demi. Je sais pas si je me rendrais au... Ben oui. Mais je dis ça, puis en fait, peut-être. C'est sûr, tu vas le faire. Mais ouais, niveau sportif, je pense que ça, tout le temps avoir des buts sportifs, puis tu sais, vraiment pour moi, là, c'est... Je pense que c'est ça. Toi? Ben là, moi, ça a l'air fou, là, mais moi, je veux vraiment faire Survivor Québec. Ah! C'est trop nice! C'est vraiment mon objectif, comme dans la vie, là. On dirait que c'est comme je veux absolument faire ça. Passer à Survivor Québec. Genre, je pense que je serais bonne. Ben oui. Parce que j'adore être dans les bois, puis faire des défis. Moi, je suis quand même compétitive, là. Fait que je veux vraiment aller à Survivor. Mais en même temps, je suis comme, ils prennent tellement des gens qui ont comme des grandes histoires, puis qui ont genre full une grande évolution, puis comme, tu sais, des gens qui viennent de partout, puis tout ça. Puis il y a tellement d'inscriptions que je suis comme, tu sais, les chances sont très minces, mais j'aimerais vraiment ça que ça fonctionne à un moment donné. Puis comme... Je pense que aussi, si t'expliques, tu sais, ton histoire avec ta santé mentale, ça... Ouais, mais il y a tellement des gens qui... Il y a tellement des histoires intéressantes aussi. Puis, tu sais, mon histoire, je l'ai déjà racontée plusieurs fois. Fait que, tu sais, eux, ils veulent chercher des gens qui sortent de l'ordinaire, puis des gens qui ont vraiment des histoires flyées. Fait que,
Mais j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça, que je le lance dans l'univers, mais j'aimerais ça un moment donné que ça arrive. Puis... j'aime tellement ça, comme... C'est vraiment... Mais sincère, c'est une de mes... C'est la seule télé-réalité que je suis comme... Je pourrais y aller. Ouais. Que genre, je me vois y aller, puis que je feel que ça serait vraiment... Genre, ça fait moi. Puis comme, mes amis sont comme, faut que tu y ailles, là, faut que tu le fasses. Fait que... Je te le souhaite. J'aimerais vraiment ça. Puis sinon, je pense que j'aimerais ça... Je sais pas. Je pense que j'aimerais ça donner d'autres conférences, mais c'est comme pas... J'aimerais ça organiser des événements bien-être aussi, genre des événements de santé mentale, des affaires comme ça. Fait que... Ça, mais c'est comme des objectifs plus court terme, mais ouais. Mais c'est le fun aussi d'avoir des... Ouais. Tu sais, c'est le fun de rêver grand, mais j'aime aussi être capable de rêver petit parce que c'est ça qui nous aide à rester motivés parce que si on est tout le temps dans le grand, mais on a l'impression de... Ça s'atteint pas, là. C'est ça, de juste être pas bon, mais en fin de compte, c'est pas qu'on est pas bon, c'est que nos objectifs étaient comme... Démesurés. Ouais, vraiment big. On a le temps pour une dernière question. Que ce soit la bonne, là, genre là. Ouais, c'est ça. Ouh! Qui ou quoi a l'effet d'un rayon de soleil dans ta vie? J'aime ça parce que ça finit beau, genre. Ma meilleure amie. Oh! Vraiment. Elle est comme tellement... Mon Dieu, j'ai l'air, mon Dieu, je l'aime vraiment fort. Puis mon chum aussi. Ouais. C'est des personnes qui t'ont comme vraiment accompagnée. Ah, puis c'est tellement important, une meilleure amie, hein? Je sais pas pourquoi, là. Ben non, mais... c'est... J'imagine que c'est elle qui t'a aussi accompagnée dans tout ça, puis de savoir que... On s'est connus à 8 ans. Ah, Ok, ouais. je comprends. Moi aussi, ma meilleure amie, on avait 5 ans, puis c'est vraiment... C'est ça. C'est tout. C'est tout pour cette question. C'est parfait. Quoi? Je dirais mon chum. Ouais, vraiment. C'est comme... C'est vraiment basic un peu à dire, son chum, mais on a commencé à sortir ensemble quand on avait 14 ans. Ouais. Hey, beau! Je te jure. T'as quel âge, là? Genre 23, j'ai 22. Je pense qu'on a la même âge. On a le même âge, ouais. C'est ça. Crème, on a le même parcours quasiment. Ouais, c'est... Je t'aurais braillé. Ben non, c'est correct. À 14 ans, fait que ça fait genre 7... Ça fait 8 ans. 8 ans. Ouais, fait que mon chum, fait qu'on a vraiment comme évolué ensemble. Puis tu sais, toutes les périodes rough que j'ai eues de ma vie, il a été là. Ouais. Puis lui aussi, j'ai été là. Fait que c'est Tu veux-tu me pitcher un mouchoir? Merci, t'es fine. T'es trop cute. Je m'attendais pas à pleurer aujourd'hui. Oh. Ben en plus, c'est random. Mais c'est une question full positive. Mais en même temps, des fois, on peut aussi pleurer d'une manière. Tu sais, t'es tellement en gratitude de cette personne, tu l'aimes tellement que... Ça part pas. C'est comme... C'est le plus beau cadeau que tu peux quasiment lui offrir, là, de juste dire, tu sais, ma meilleure amie, puis te mettre à pleurer, c'est comme... Fait que bref, 14 ans. Ouais. Fait que c'est ça, vraiment lui qui m'a accompagnée. Tu sais, j'en ai braillé des shots, là, on s'entend avec la séparation de mes parents. Tout est arrivé en même temps? Oui, c'est ça. Fait que, mais tu sais, lui, il a été là de A à Z, là. Puis tu sais, même mon secondaire, mettons, mes grands-parents sont décédés. Tu sais, sur le moment, c'était vraiment des choses rough parce qu'il y avait pas beaucoup de monde qui vivait, qui l'avait vécu. Mettons, tu sais, j'étais quand même jeune, mais il a été là. Puis tu sais, ça, c'est comme vraiment le plus grand bonheur. Puis c'est un petit... classique, mais un petit golden retriever. Là. Je sais pas comment expliquer. Tout le temps heureux. Tout est simple avec lui. Genre, pour on chicane jamais. Tout est comme tu dis, on va le communiquer quand il se passe de quoi. Mais moi, cette personne-là, puis je sais que toute ma vie, tu sais, bien évidemment, je me vois finir ma vie avec, mais je sais que peu importe, genre, cette personne-là va rester très importante pour moi. Tu sais, peu importe qu'est-ce qui se passe parce que, tu sais, c'est mon meilleur ami. C'est ça. C'est ta personne. Vraiment. Ouais. C'est hâte d'avoir quelqu'un qui t'accompagne à travers tout aussi, là, puis que tu sais qu'il est là tout le temps, puis que c'est ton safe space. C'est ça. Toi aussi, inversement, pour lui, t'es cette personne-là. Vraiment, tu sais, comme... Même on avait 15 ans, lui, un an plus vieux, fait que tu sais, il avait 16, mais on avait des discussions full profondes à cet âge-là, puis j'étais comme voir que, tu sais, mon chum est capable, à cet âge-là, d'être vulnérable, puis d'aller dans les discussions profondes, puis pas juste, tu sais, comme, oui, il est fan de sport, mais d'être capable de rentrer dans des discussions. Oui, l'intelligence émotionnelle, puis tout ça. Oui, vraiment. Fait que je pense que je dirais ça. Merci tellement. Hey, on se ressemble trop. Je sais, tu disais des affaires, puis j'étais comme, merde, j'aurais dit la même chose, je vais trouver une autre, réponse. Même chose pour moi. Mais merci tellement, Laurent. Ben, merci à toi. C'est vraiment un beau podcast. Puis merci à Meilleur. Oui, vraiment. Pour les... C'est où que je regarde? Il y en a 3. Fait que tu regardes un petit peu où tu veux, mais vraiment un jeu incroyable.
Vraiment, c'est vraiment une belle compagnie. Ouais. En plus, je leur ai écrit pour collaborer avec Bestie. Fait que ça tombe bien. À voir si ça fonctionne, mais ça serait Je vraiment te le souhaite. Ouais, vraiment. Oh, bon, ben... Merci. Merci. Bye.